Hey ragazzi, bentornati dal Dottor Farina. Et aujourd'hui on va se retrouver avec une devinette pour commencer. Quel est le point commun entre les mots suivants? Mirifique, facile, confection, maléfice, sacrifié. Eh bien ils viennent tous du même verbe, le verbe fare en italien, faire en français et facere en latin. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Justement, on va voir l'origine du verbe fare, et ensuite on va voir les diverses conjugaisons qu'on peut avoir dans les temps en italien. Alors pour commencer, le verbe fare vient du latin facere, qui vient lui-même de l'indo-européen, de, signifiant placer, et qui fut d'abord utilisé dans un contexte religieux. Les conjugaisons qu'on va voir aujourd'hui sont tirées en partie du radical facere et pas du radical fare. Par exemple, dans le verbe au présent, on va avoir faccio, de C, fai, fa, facciamo, fate, fanno. Faccio et facciamo viennent justement du radical latin. Pareil pour l'imparfait, alors là c'est encore plus évident. Facevo, facevi, faceva, facevamo, facevate, facevano. Là aussi, l'origine facere est bien évidente. Au futur, on aura farò, farai, farà, faremo, farete, faranno. Ici, on ne retrouve pas le radical latin. Très proche, on a le conditionnel avec farei, faresti, farebbe, faremmo, fareste, farebbero. Attention au deuxième de faremmo pour pas que ça devienne du futur. Au subjonctif, on va retrouver cette racine de facere. Les trois premières personnes du singulier font faccia, et ensuite facciamo, facciate et facciano. Enfin, les formes du verbe qu'on peut utiliser sont les verbes du participe passé, fatto, qu'on retrouve notamment dans tous les verbes composés, comme le passé composé. Et ensuite, le participe présent, facente, et le gérondif facendo. Allez, comme vous êtes super sympa, un petit bonus, passé simple et imparfait du subjonctif, c'est pas génial? Ce n'est Super, pas merci. fini, ce n'est Les voici. Donc, les verbes que l'on a au passé simple et à l'imparfait du subjonctif, les conjugaisons, et vous le voyez, elles sont directement inspirées du radical latin facere. Et maintenant, un petit exo pour terminer. Si ça vous intéresse, les réponses sont dans la description de la vidéo. Vous n'avez qu'à conjuguer le verbe fare au bon temps et à la bonne personne. Ciao ragazzi, a presto per un altro tutto del Dottor Farina.